Mesdames, Messieurs, le groupe de la Banque mondiale considère que la réduction des principaux écarts entre les hommes et les femmes et la croissance de la voix des femmes et des filles, ainsi que leur capacité de décision et d'action sont essentielles pour atteindre les objectifs d'élimination de la pauvreté et de la promotion d'une prospérité partagée. À ce titre, je voudrais rappeler que l'inégalité de genre impose des coûts économiques et sociaux et sa réduction peut stimuler la croissance et les opportunités. En ce sens, nous reconnaissons que des améliorations importantes ont été réalisées à l'échelle mondiale ces dernières années, mais il faut encore des efforts supplémentaires afin de diminuer encore davantage les inégalités de genre dans le développement humain. Par ailleurs, en Haïti, le taux de violence exercé sous toutes ses formes contre les femmes et les mineurs s'est accru sensiblement et progressivement au cours de ces 3 dernières années et a été exacerbé par une pauvreté croissante à travers le pays, les inégalités dans la répartition des richesses, la prolifération des armes, la prévalence de la délinquance violente, le manque de mesures adéquates pour la prévention du crime et l'absence des mécanismes efficaces de responsabilisation dans le pays. Les femmes victimes de violences sont peu disposées à avoir recours à l'appareil judiciaire. Elles n'ont aucune confiance dans la capacité du système de justice de redresser les torts commis et sont souvent maltraitées lorsqu'elles tentent de se prévaloir des recours judiciaires. D'où l'importance de l'université féministe d'été. Elle est un grand support à la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes, pour éradiquer la discrimination et la violence à l'égard des femmes en Haïti. À vous, chers participants, chères participantes, je vous demande de profiter au mieux de cette université d'été, car bon nombre de femmes et de jeunes filles auraient souhaité être là aujourd'hui et pendant toute la durée de la formation. Je pense plus particulièrement à femmes, à filles, Carrefour qui expulsées de la caillou en quête de côté pour y dormir, de pain quotidien, de sécurité et autres moyens pour y survivre. Encore une fois, moi, demandez-nous pour nous penser spécial pour eux, parce que même Jean-Ly Fer a tenté faire pour chercher abri provisoire pour femmes, actifs qui déplacées, dans le cadre de prévention viol, parce que pas de personne qui est capable de compter le nombre de petites filles avec femmes qui pourraient violer pendant le déplacement. Alors nous demandons pour l'État et pour le secteur privé, société civile en général, faire un effort pour être capable d'encadrer les gens qui sont déplacés, mais surtout les femmes actives qui prennent un abri provisoire. Je termine mon allocution en tant que coordonnatrice générale de la LIFER pour renouveler mon soutien à la première édition de l'université d'été et demande un gros applaudissement pour l'initiatrice. Madame Yolette Mégoal, Martine Isaac, protecteur du citoyen qui baille au local là, et puis je voulais tous saluer ministre conditions femmes non telle initiative, ça veut dire li a collaboré et li coré ça qu'a fait là. Encore une fois un applaudissement pour ministre conditions femmes. Je renouvelle aussi mon engagement dans la lutte pour la promotion et la défense des droits des femmes. J'invite donc les bénéficiaires à faire provision de connaissances et être prêtes à changer de comportement dans leurs rapports sociaux de sexe.
Il est donc indispensable d'adopter des attitudes positives orientées vers l'égalité de genre afin d'éradiquer les pratiques discriminatoires socioculturelles fondées sur le concept que la femme est inférieure. Alors, bonne provision, bonne participation et surtout bon apprentissage. Merci.